Ah, ça fonctionne. Bonjour à toutes et tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour des prédictions amour. Donc, ça fait partie des nouveaux tirages que je voulais vous faire et vous présenter sur cette année 2023. La dernière fois, j'ai fait un petit sondage pour savoir si vous aimeriez qu'on parle d'amour, de travail, de finances. Donc, j'ai bien noté qu'on m'a demandé aussi le foyer, la famille, le développement spirituel, etc., etc. Donc, je ferai des vidéos, voilà, au fur et à mesure. Donc, les vidéos que je vais vous présenter, ce sont des prédictions. Là, aujourd'hui, on va faire amour. Savoir à peu près, comment ça va se passer, en fait, dans votre vie sentimentale pour les 3 mois à venir. Donc, bien évidemment, ça va parler à certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde parce que tout le monde ne vit pas la même chose et heureusement. Par contre, ceux à qui ça va parler, eh bien, ça va vraiment bien parler. Voilà. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est que le message cette fois-ci n'est pas pour vous. Je vais essayer de transposer le message, que ce soit pour les personnes en couple ou les personnes qui ne sont plus en couple. Donc, les célibataires, que ce soit en couple ou célibataire. Et voilà, comme ça pourra un petit peu parler à tout le monde. Le tirage que je propose aujourd'hui et que je ferai donc à chaque fois que je ferai ça, seront des tirages un peu, on va dire, saisonniers. Donc là, on est sur le mois de janvier 2023, donc ça va durer à peu près sur les 3 mois à venir, d'accord? Janvier, février, mars, donc jusqu'à la fin de l'hiver. Voilà, donc c'est les prédictions hivernales, on va dire, de l'amour. Voilà, donc je vais bien évidemment faire mon tirage avec mon ami G, forcément. Et comme on est dans l'amour, je compléterai avec « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tattoo 2.0. L'oracle G, je ne vous le présente plus, de Monsieur Gérard Barbier, mon ami. Allez, on y va. Donc, on va aller regarder ça. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir le plateau, le tapis, si je peux dire. Mais bon, si vous ne voyez pas trop les cartes, ce n'est pas grave, parce que je vais vous les présenter au fur et à mesure. Après, bon, si vous préférez voir que les cartes et ne pas me voir moi, vous me dites, il n'y a pas de souci, je changerai la façon de présenter les choses. Parce que là, pour ce tirage-là, je me suis servi de mon Mac plutôt que de mon téléphone. Et du coup, c'est plus restreint au niveau de l'image. Mais il y a toujours moyen de s'arranger. Donc, vous me direz, d'accord? Allez, je prends ces très belles cartes. Vous vous rappelez, dis-moi que tu m'aimes, je vous l'ai montré. Ça, c'est le dos des cartes. Et ça, ce sont les très, très, très jolies cartes. Voilà. Allez, hop, donc on y va. Donc les prédictions sentimentales pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Donc c'est un petit peu de l'intemporel si on peut dire, mais c'est quand même conditionné là sur les 3 premiers mois. Donc sur janvier, février, mars 2023. Donc, ce n'est pas vraiment de l'intemporel, puisque l'intemporel, ça veut dire que peu importe quand est-ce qu'on le regarde, aujourd'hui, dans 1 an, dans 10 ans, l'intemporel, les conventions sont faites pour durer vraiment dans le temps. Là, c'est vraiment que sur janvier, février, mars 2023. Donc, sur le plan sentimental, pour les personnes qui regardent la vidéo, le message à qui les personnes doivent parler, de quoi va-t-on nous dire? Oh, ça démarre plutôt pas mal. La pyramide, c'est une très belle carte, d'accord? C'est la stabilité, l'élévation, le fait qu'on arrive à construire des choses, on atteint ses objectifs, c'est de la réussite et de la victoire. Ici, on dit qu'il y a certaines opportunités, peut-être pour certains. Donc, que vous soyez en couple, on va vous dire que votre couple est solide, que tout va bien. Si vous êtes célibataire, eh bien, on va vous dire ici qu'il y a peut-être des choses qui vont arriver sur les 3 mois à venir. Pour certains et certaines, pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Si vous êtes en couple et en cours de divorce, bon, on va plutôt vous dire qu'il y a quand même de la réussite qui va pouvoir arriver de ce côté-là. Ici, il y a de la stabilité, d'accord? Donc, un couple solide avec de bonnes opportunités, une bonne stabilité. Et ici, la jeune fille, eh bien, on vous dit, si vous êtes en couple et que tout va bien, de continuer de faire preuve d'énergie, de vivacité, etc., que tout va bien se passer pour vous dans les 3 mois. Si le couple est un petit peu chaotique, on vous dit d'essayer justement de restabiliser les choses, en restant fort, bien ancré, bien en place, en faisant attention de ne pas être trop naïf ou naïve, d'accord?
Et si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a des bases, hein, il n'y a pas de raison que les choses n'arrivent pas, que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter. Mais pareil, faites attention de ne pas être trop naïf ou trop naïve. Voilà, voilà. Bon, je pense que si je fais pour les couples où tout va bien, les couples où tout va mal, ça arrive, c'est pas grave. Les célibataires, je pense que je devrais arriver à caser un petit peu tout le monde. Ça parle un petit peu à tout le monde. Ah, oh, bah alors là, on parle d'un homme. Donc, il y a un homme. C'est pas votre homme, hein, c'est un homme qui gravite autour de vous. Vous soyez un homme ou une femme, c'est un homme qui gravite autour de vous. Et si cet homme peut aussi vous représenter, vous, dans le sens où il vous dirait qu'il faut sortir un petit peu de votre coquille, il faut oser dire des choses, oser faire des choses, d'accord? Et puis aussi dans le sens de la naïveté, puisque la petite fille pouvait aussi parler de naïveté, l'homme, lui, vous dit de ne pas vous faire prendre pour un pantin, d'accord? J'ai d'autres cartes qui sont tombées, voilà, il y a beaucoup de cartes qui tombent en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Ah, alors, ici, on me dit qu'il y a des choses à mettre en place, d'accord? Ça trafique un petit peu, il y a des choses à bricoler, il y a des choses à construire, à reconstruire. Ici, soit c'est de l'attirance, donc bah, on construit une attirance avec quelqu'un, soit c'est plutôt des tensions, parce que la carte qui est derrière est plutôt une carte négative. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même des choses à mettre en place, à construire ou à reconstruire par rapport à des tensions. Il y a des disputes, hein, ici on vous le dit, il y a des disputes, il y a des conflits, c'est un petit peu compliqué pour certaines d'entre vous. Et ici, mesdames, on vous dit que ça n'avance pas dans votre vie de couple ou dans votre vie sentimentale, tout simplement. Donc là, on va peut-être plutôt parler de personnes, ben, voilà, quoi, un petit peu de mal. Alors, soit vous êtes célibataire et puis du coup, on vous dit que bon, bah, faut construire, hein, faut travailler à votre célibat pour pouvoir trouver quelqu'un, mais que il y a encore des tensions suite peut-être à une dispute ou une séparation qui a eu lieu. Et du coup, ça vous empêche quand même d'avancer aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple et que tout va bien, bon, on vous dit quand même, attention, mettez certaines choses en place. Parce que, bon, ici, peut-être que les deux ensemble, on peut vous dire que sur le plan sexuel, c'est peut-être plus trop ça. Peut-être que voilà, il y a une routine qui s'est installée, puis du coup, vous n'avez plus trop envie, ou bon, il serait peut-être temps de repartir sur de nouvelles choses. Ici, si vous êtes en cours de divorce, par exemple, ben, on vous dit qu'il y a des choses à travailler, hein, il y a des choses à mettre en place, surtout par rapport aux tensions et aux conflits, parce que ça n'ira pas dans le sens où vous voulez, mesdames, de toute façon. Donc, il faut travailler, il faut mettre des choses en place. D'accord? Et voilà, les célibataires, bah pareil, hein, célibataires, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, travailler en fait hein, sur bah, ce qui vous a, les tensions dernières que vous avez eues, hein, ce qui vous ont un peu blessé, et essayer d'avancer dans votre vie quand même. Allez, on va faire un tirage. Je vais essayer de faire des petites vidéos, pas trop longues, hein, pour que ça puisse répondre un petit peu à tout le monde, et que ça ne dure pas trop longtemps. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous dit qu'il y a une invitation quand même. Il y a une invitation de la part d'un homme. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Peut-être allez-vous recevoir une invitation, peut-être allez-vous recevoir de bonnes nouvelles d'un homme. Hein, si vous êtes en couple sans être marié, peut-être qu'ici, il va vous proposer le mariage, le concubinage, les fiançailles, enfin voilà, une bonne nouvelle hein, avec un monsieur qui n'est pas le vôtre encore, puisque ici c'est un homme avec une chemise bleue, ça veut dire un homme autour de vous, mais ce n'est pas votre homme. Ici on peut vous dire aussi que si vous êtes célibataire, eh bien il va falloir sortir. Il faut sortir, il faut rencontrer du monde. Si vous ne sortez pas, ça va être plus compliqué de rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous voyez, au niveau des bonnes nouvelles, des sorties, il y a peut-être des réconciliations aussi. Hein. En tous les cas, on vous dit qu'il y a de l'évolution. Donc, ça veut dire que les choses vont quand même du bon sens et que cet homme-là, c'est quelqu'un qui vous écoute. C'est quelqu'un qui est attentif à vous. C'est quelqu'un qui sait vous écouter, etc. D'accord? Il faut aussi vous écouter vous parce que si cet homme-là vous représente vous dans le sens où vous n'osez pas faire des choses, vous n'osez pas dire des choses, ici, on vous dit qu'il faut écouter votre petite voix intérieure. Hein, si vous voulez aller vers la joie, vers des bonnes nouvelles et que les choses évoluent, il faut écouter votre petite voix. Parce que sinon, bien évidemment, et puis il faut sortir.
Hein, pareil, si vous êtes sur le divorce, pareil, le divorce, si c'est ça, on vous dit qu'il faut vous mettre d'accord. Hein, il faut vous réconcilier pour faire évoluer les choses et puis faire en sorte que bon, les choses se terminent pour le mieux. Parce qu'un divorce, c'est jamais facile. Hein. On est bien d'accord. Allez, on va développer tout ça. Hop. Alors, sur le plan sentimental, on va commencer pour les personnes célibataires. Donc, sur le plan sentimental pour les célibataires, hein, les personnes en couple, les personnes divorcées, on va regarder au fur et à mesure. Alors, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez eu affaire à des personnes médisantes. Hein. Vous avez affaire à des personnes médisantes, des personnes jalouses, des personnes hypocrites, etc. Et vous avez traversé beaucoup de difficultés, vous avez donné beaucoup de vous-même, vous avez pris beaucoup sur vous-même et c'est compliqué. Vous avez envie d'un changement de vie, un changement de peau, changement de vie. Vous avez envie d'autre chose, mais il y a des difficultés. C'est difficile pour vous, vous prenez sur vous et c'est très difficile pour vous eh bien d'avancer dans votre célibat ou dans votre vie sentimentale. Dans les mois à venir, on me parle d'un homme. Il y a quand même un homme, et c'est un homme avec qui il y a des conflits quand même. Hein, donc faites attention. Vous voyez, on vous dit que sur le plan sentimental, il y a quand même un homme qui gravite autour de vous, mais c'est un homme qui vous chagrine, qui vous attriste, un homme qui vous prend dans sa toile d'araignée, donc faites attention. Et c'est un homme qui va créer des conflits. Et d'ailleurs, ça risque d'aller au tribunal ou alors il vous faudra à vous prendre une décision parce que c'est quelqu'un, si vous êtes célibataire, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui va vouloir avoir le dessus sur vous, par exemple, et puis vous enfermer un peu dans un système ou une relation qui ne vous conviendrait pas. D'accord? Donc, faites attention à ça, amis célibataires. On vous dit quand même que dans votre vie sentimentale, il vous faut avancer, même si c'est un petit peu compliqué pour vous. Vous voyez, là, on vous le dit, hein, avec l'écureuil, il vous faut avancer dans votre vie. Il faut reprendre le cours de votre vie, tout doucement mais sûrement, mais il va falloir y aller. Il faut retrouver l'espoir, il faut faire la lumière hein, sur votre vie passée et puis ce que vous voulez maintenant. Donc, il faut garder l'espoir et aller vers plus de sérénité. D'accord? Donc, effectivement, il y a quand même de grandes chances que dans les 3 mois à venir, les célibataires rencontrent des gens, parce que pour ça, il faut que vous sortiez. Si vous restez bien enfermé chez vous, vous rencontrerez personne, on est bien d'accord. Mais en même temps, faites attention, parce que c'est dans les 3 mois à venir, certains et certaines d'entre vous vont rencontrer des gens un petit peu, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, ça ressort là ici. Hein. On vous dit que pour l'instant, il n'y a personne. Hein, les célibataires, vous êtes célibataires, vous faites une pause ou peut-être avez-vous décidé de marquer une pause avec quelqu'un ou simplement dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a eu des difficultés. Hein, ça a été dur. Il y a eu des difficultés dans votre vie. Ça a été compliqué. Vous avez eu affaire à quelqu'un qui avait fort caractère et qui du coup vous a bouffé votre caractère. Donc vous avez... arrêtez d'être fort, vous avez arrêté de persévérer, etc. Et c'est pour ça que vous faites cette fameuse pause. Hein. C'est pour ça que le célibat dure un petit peu pour les célibataires, parce que vous sortez d'une histoire un petit peu compliquée, je pense. Du coup, on vous dit bien, il y a eu de l'abus de confiance. Hein. Vous avez découvert, pour certains et certaines, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains célibataires, vous avez découvert de l'abus de confiance. Vous avez découvert de la tromperie. Vous avez découvert ici, hein, c'est des choses qu'on découvre, des masques qui tombent. Vous avez découvert de l'abus de confiance, de la tromperie, des personnes malhonnêtes, des personnes malsaines. Ça vous a beaucoup stressé, beaucoup angoissé et c'est vrai que maintenant, c'est compliqué pour vous d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit de faire le bilan, d'accord? Faites le bilan de votre vie sentimentale. Pesez bien le pour et le contre. Faites le bilan de votre vie sentimentale. On pèse bien le pour et le contre. On essaye de trouver un équilibre. On réorganise sa vie parce que là, les papiers sont dans tous les sens. Il faut les remettre bien en place. Donc, vous devez réorganiser votre vie, remettre les choses à leur place dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, sans être naïve, d'accord, ou naïf. Ici, la carte des papiers peut aussi vous dire que si vous voulez retrouver un équilibre sentimental, il faut aller vers les échanges. Hein. Il faut échanger avec les gens. C'est pas en restant chez vous dans votre canapé que vous rencontrerez quelqu'un. Ne soyez pas trop naïf, mais faites quand même preuve de vivacité et d'énergie parce qu'il y a de belles opportunités qui sont là et qui vont se présenter à vous. D'accord? Donc, ce serait bien de s'y mettre, les gars, les filles. Je vais recouvrir donc pour nos amis célibataires
avec une carte à chaque fois de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, savoir ce que lui nous annonce en plus. Donc, sur le fait de devoir changer de vie, d'avoir eu affaire à des personnes médisantes, hypocrites, malsaines, vous avez pris beaucoup sur vous-même. Vous voyez, il y a la paranoïa. Ici, c'est la carte, hein, c'est marqué en bas. La paranoïa, la folie et les tracas. C'est que vous avez eu affaire à des gens tellement malsains, médisants, hypocrites, que ça vous a totalement renfermé sur vous-même. Et maintenant, on dirait presque qu'il y a une paranoïa. Vous avez peur de rencontrer les gens. Hein, le changement de vie, de reprendre une vie amoureuse, une vie sentimentale, ça vous perturbe. C'est un petit peu compliqué pour vous. Pour les mois à venir, donc pour janvier, février, mars, bon, on vous dit qu'il y a possibilité de rencontrer quelqu'un, mais méfiez-vous quand même. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en conflit de divorce ou de séparation, qu'il est possible que vous rencontriez. C'est pas forcément quelqu'un qui a de mauvaises pensées ou qui est compliqué, qui va vous amener des conflits, etc. Hein, c'est les 3 cartes qu'on a vues tout à l'heure. Là, ces 3 cartes-là peuvent aussi vous dire que c'est quelqu'un qui est attristé, chagriné, parce que justement, il est dans une histoire de rupture et de séparation ou de divorce, et que c'est pour ça que c'est compliqué. Ici, on vous parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Donc, ça veut dire que si ici, on vous dit avec cet homme aussi que c'est vous qu'il faut reprendre les choses en main, oser faire des choses, sortir de votre tristesse, de votre détresse, remettre de l'ordre dans votre vie. Ici, cette carte, elle vous dirait qu'il faut abandonner le sacrifice, d'accord ? Il faut quand même y aller. Si vous voulez que les choses se fassent et avancent, faut y aller. Si vous n'y allez pas, ça ne viendra pas. Hein. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un en regardant la télé ou en écoutant de la radio. Voilà, il faut sortir, il faut aller au-devant des autres. Après, si on vous parle de cet homme, à faire attention si vous rencontrez quelqu'un d'un petit peu conflictuel, etc. Ici, la carte du sacrifice, de l'abandon, vous direz plutôt de ne pas perdre votre temps avec cette personne-là, parce que ça apporterait rien à part du sacrifice. Et si on vous parle d'un homme qui, lui, vit déjà une histoire un peu compliquée de divorce, etc., on vous dit qu'à vous, ça va vous demander des sacrifices d'être avec cette personne-là. Donc après, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. En haut, donc, on vous dit qu'il faut reprendre le cours de votre vie, garder espoir, aller vers plus de sérénité. Et ici, on a la passion, le désir, la sexualité. Donc, il faut vraiment aller vers ce que vous avez envie, vers ce qui vous fait plaisir, vers le genre de personne que vous aimeriez rencontrer. Et puis surtout, remettre en action, puisqu'on vous dit qu'il faut reprendre le cours de votre vie, remettre en action votre sensualité, votre sexualité, votre passion, vos désirs, etc. Alors, on vous dit effectivement que vous faites une pause, vous êtes en pause, vous êtes célibataire parce que vous avez eu beaucoup de difficultés à traverser, puis vous avez perdu un petit peu de force de caractère. Ici, on a le sourire, la joie et le bonheur, donc c'est ça, il faut prendre un temps pour vous, marquer le temps que vous avez besoin, mais à un moment, il va falloir penser à retrouver le bonheur. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, il y a eu de l'abus de confiance, des choses ont été découvertes, des personnes malsaines. Et là, on vous parle de la prière, du vœu et de la foi. Donc, gardez foi en vous, en votre amour à vous. Ils ne sont pas tous pareils ou elles ne sont pas tous pareils. Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Il y a encore des personnes bien. Donc, faites des prières, demandez à rencontrer quelqu'un de bien. Vos vœux seront exaucés. Vous savez qu'on attire à soi ce que l'on demande. C'est la loi d'attraction. Ensuite, donc, on vous dit qu'il va falloir faire le bilan sur votre situation sentimentale, les célibataires, réorganiser les choses, aller au-devant des changes, ne pas être trop naïf, naïve, mais faire preuve quand même de vivacité. Ne soyez pas trop naïf envers les opportunités qui vont se présenter à vous, ne vous jetez pas à cœur et à corps perdu. Et faites quand même preuve de vivacité pour justement pouvoir saisir quelques opportunités. Et ici, on vous parle de courage, de témérité et d'audacité. Donc, par rapport à ce qu'on vous disait avant que vous aviez perdu cette persévérance, ici, on vous dit qu'il faut la retrouver. Si vous voulez avoir des opportunités à saisir, en même temps, il faut retrouver cette force, ce courage et cette persévérance. Donc ça, ce sont pour nos amis célibataires. Maintenant, on va regarder pour les personnes en couple. Donc, couple où ça va ou couple où ça ne va pas. Couple, tous les couples mélangés. On va regarder ce qui ressort pour ces 3 mois à venir, en espérant que ça parlera quand même à certains et certaines d'entre vous. Donc, le tirage d'avance, si vous n'êtes pas en couple, ne vous parle pas.
On est d'accord, c'était le tirage des célibataires. Hop. Alors, du coup, donc pour les personnes en couple, en relation sentimentale, comment est-ce qu'elle va se passer pour les 3 mois à venir? Oh, il y a des disputes. Alors, ça peut être juste des divergences d'opinion. C'est pas forcément du crépage de chignon. Donc, ça peut être juste des divergences d'opinion, mais ça peut être aussi des conflits, des disputes et voire des séparations. Voilà, voilà, voilà. Des blessures aussi. Vous allez être blessé peut-être. Vous allez peut-être apprendre des choses, ou on va vous dire des choses qui vont vous blesser. Ça peut aussi être ça. Alors, pour les personnes en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de sincérité, de fidélité. Donc, votre autre est quelqu'un de sincère, de fidèle. C'est quelqu'un qui vous protège. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui vous protège. Quelqu'un vraiment de sincère, de fidèle. Mais attention, il y a quand même de l'imprévu là. Parce que cette personne, normalement, elle est comme ça. Mais, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, on vous dit que sur cette personne-là qui normalement vous protège, qui est là pour vous protéger ou que vous souhaitez vraiment avoir dans votre vie, on vous dit qu'il va y avoir des accords à passer avec cette personne. D'accord? Il va falloir vous mettre d'accord, trouver des accords ensemble, être en accord l'un avec l'autre. Mais ici, on vous dit bien aussi qu'il y a quelque chose qui va retarder. Il y a quelque chose qui va retarder la vie que vous espériez avoir avec votre autre. Et ici, on vous dit que donc c'est bien quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de sincère, de loyal, etc. Mais il y a un imprévu qui se pointe. Alors, soit un enfant, vous ne saviez peut-être pas. Soit, ici, vous avez été un petit peu trop naïve, un peu trop naïf. Et du coup, on vous dit qu'il va y avoir du chagrin. De toute façon, on vous l'a dit tout à l'heure. Il y a des conflits, il y a des disputes, tout ça. Il y a des choses qui vont vous chagriner ou qui vont apporter un petit peu de conflit là, pour les 3 mois à venir. Donc après, faut voir, c'est peut-être juste une divergence d'opinion, vous n'allez pas être d'accord sur quelque chose. Bon, ça ne mérite pas de divorcer. De toute façon, vous n'allez pas tous divorcer, heureusement. Il y a des couples pour qui tout va bien et ils s'aiment. Voilà, si ça ne vous parle pas, ces cartes-là, c'est que ce tirage, il n'est pas du tout fait pour vous. C'est que pour l'instant, question amour, on n'a rien à dire. Continuez à vivre le grand amour impeccable. Là, ça parle plutôt aux personnes qui sont en couple, mais qui ont quelques problèmes de couple quand même. Alors, dans les couples où il y a bien évidemment quelques problèmes de couple, parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de faire de tirage de cartes, on est bien d'accord. Alors, bon, effectivement, vous voyez, on vous dit que vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Il y a des personnes malsaines autour de vous. Il y a quelque chose qui vous chiffonne. Ouais, ici, on pourrait même vous dire que du coup, l'histoire, elle est en train de se terminer. Elle est en train de mourir. Ou alors, si vous avez du stress ou des angoisses, on vous dit qu'il faut peut-être penser à lâcher prise un petit peu. Vous mettre un peu au vert, poser un peu les choses. D'accord? Prendre du recul aussi, peut-être, sur certaines personnes ou sur une certaine situation que vous traversez. Oula, dans les mois à venir, s'il y a de la dispute très très fort et de l'envie de séparation, il y a de grandes chances que ça finisse dans le divorce. Que la carte de la justice, c'est ce qu'elle veut pouvoir dire au premier abord dans un tirage sentimental. Après, on peut simplement vous dire qu'il y a des choses à remettre en ordre. C'est pas forcément que tout le monde va divorcer, je le répète, on est bien d'accord. C'est juste qu'il y a des choses à remettre en ordre parce que vous vous sentez un petit peu enfermé, emprisonné dans cette relation. Ouais, on vous dit qu'il vous faut écouter, parce que là, vous n'êtes pas écouté. Le stéthoscope est enfermé et retourné, vous n'êtes pas écouté. Et du coup, vous avez des doutes, des inquiétudes, vous posez plein de questions. Et du coup, on vous dit, si vous pensez au divorce, à la séparation ou à remettre des choses en ordre, écoutez votre fort intérieur par rapport aux doutes, aux questions que vous vous posez, aux inquiétudes que vous avez, ce sentiment de solitude aussi que vous traversez, cette espèce de mal-être dans lequel vous êtes. On vous dit que dans les mois à venir, il va falloir trancher des décisions. Il va falloir remettre les choses en ordre et surtout vous écoutez vous intérieurement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Alors, il y a peut-être des enfants, parce que là, j'ai la carte des enfants. On me dit que, il y a peut-être des enfants et du coup, ça vous préoccupe aussi.
Hein, il y a des enfants peut-être dans votre relation et du coup, vous avez peur que ça crée un froid. Vous avez peur que voilà, il y ait quelque chose qui se passe mal et du coup, ça vous préoccupe beaucoup. Après, s'il n'y a pas de problème d'enfant, on peut vous dire que vous avez peut-être un nouveau projet avec quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que vous pensez à quelqu'un d'autre dans votre vie, mais ça vous bloque quand même parce que bon, vous êtes avec quelqu'un et vous savez pas trop comment faire. Vous voyez, ici, vous avez le cœur partagé. Hein, vous ne savez pas vous poser beaucoup de questions. Du coup, vous cogitez énormément. Peut-être aussi parce que vous vous rendez compte que votre situation, ça devient du n'importe quoi. Ça n'a plus vraiment de but ou de ce à quoi c'était voué. Et là, on vous dit que il y a un froid. Il y a une relation en froid. Il y a un froid dans votre relation. Il y a quelque chose qui s'est figé, qui est mort, quoi, un arbre mort dans l'hiver. Et que du coup, tout ça, ça vous fait beaucoup réfléchir. Vous êtes, voilà. Donc là, on est vraiment dans l'histoire de couple où les choses ne vont pas très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, effectivement, on vous dit que vous avez l'impression d'être arrivé à la fin de votre histoire, qu'il n'y a plus d'évolution derrière, hein, c'est un petit peu désertique, il ne se passe plus grand-chose. Ouais. Et du coup, du fait que c'est désertique, qu'il ne se passe plus grand-chose et qu'il n'y a pas d'évolution, il faut mettre des choses en place. C'est soit vous essayez de sauver votre histoire et votre couple, soit vous décidez de mettre des choses en place. De toute façon, de façon sûre et certaine, ça va vous demander des efforts et des compromis. Soit vous ferez l'effort de reconstruire votre couple et de réparer, soit vous ferez l'effort de mettre des choses en place pour justement arrêter la casse, quoi, si je puis dire. C'est l'expression que j'ai, alors je vous la donne. On me dit ici qu'au niveau des discussions et des communications dans le couple, c'est pas ça. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que à peine vous parlez, ça fuse dans tous les sens. Ici, on vous dit que les discussions sont difficiles dans votre couple et que vous devez quand même garder espoir ou surtout faire la lumière en fait sur les difficultés que vous rencontrez dans votre épanouissement sentimental. Mais les discussions sont difficiles avec l'autre personne ou même vous. Hein, vous avez peut-être juste du mal à parler avec les autres, à dire ce que vous avez à dire. On vous dit, il faut faire la lumière, il faut garder espoir hein, et affronter les difficultés. Et puis, calmement, hein, si ça doit finir par une séparation, ça finit par une séparation. Si vous arrivez à réparer les choses, vous réparez les choses. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de caractère, hein, reprendre un petit peu les commandes de votre vie. Voilà, il faut refaire preuve de caractère, reprendre les commandes de votre vie, aller vers de nouveaux projets, donc une renaissance hein, de votre couple ou une renaissance de vous-même, repartir vous dans un nouveau projet de vie sentimentale. En tous les cas, ici, normalement, cette carte, quand elle est à l'endroit, elle vous parle de joie et de bonheur. Là, on vous dit qu'il va falloir faire péter le bouchon. Donc, il va falloir faire péter les choses, exploser la situation si vous voulez pouvoir renaître de ce problème ou si vous voulez pouvoir vous renaître dans une nouvelle relation ou un nouveau projet. Bon, on vous dit qu'il faut faire péter les choses. Hein. Il faut vraiment dire ce que vous avez à dire, tout simplement. Donc, on va regarder avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, des angoisses, actuellement des angoisses, une situation qui s'éteint, qui décline en fait, hein, soit à cause de personnes malsaines, soit, voilà, ça, vous savez pas trop, regardez, on vous parle de séparation. Ici, c'est séparation, le nom et la fin. Donc, ça veut bien dire que vous êtes actuellement dans une relation compliquée et vous vous dites que c'est en train de mourir. Hein. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, je le répète. Hein, pas la peine de me le mettre dans les commentaires. C'est vraiment pour les personnes qui ont des difficultés dans leur couple. Donc, on vous dit que ici, il y a de grandes chances que ça finisse par un divorce ou une séparation où il va falloir au moins remettre les choses en place, vous faire entendre, vous faire écouter et surtout écouter votre fort intérieur et répondre à toutes vos questions, hein, vos doutes, vos inquiétudes, etc. Et ici, vous voyez, on vous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Donc, soit vous vous entendez, hein, soit vous vous entendez, vous vous mettez d'accord, vous arrivez à discuter l'un et l'autre et vous tranchez une décision par rapport à tous vos doutes et vos inquiétudes. Et du coup, eh bien, on se pardonne, on se libère en disant les choses et on se réconcilie. Hein. Soit vous vous libérez vous-même. Vous pardonnez d'être entré dans cette relation qui ne convient plus, qui ne vous convient plus. Vous vous pardonnez vous-même et puis vous tranchez, vous prenez la décision de divorcer et de partir, tout simplement. Si c'est ça qui vous parle, il faut faire dans ce sens-là. Ensuite, s'il y a des enfants, on vous dit que vous avez peur que ça crée un problème ou une relation en froid avec vos enfants, vous y pensez fortement. S'il n'y a pas d'enfants ou si le problème n'est pas là, c'est parce que la situation va un petit peu dans tous les sens.
Hein, ici, c'est ce qu'on vous disait, ça va un peu dans tous les sens. Il y a une relation en froid qui s'est installée. Vous voyez que de toute façon, le projet à deux est mort. Hein, ça ne va pas revenir et ça vous préoccupe beaucoup. Et ici, on vous dit patience, assurance et charisme. Charisme, donc ça veut dire qu'il faut que vous vous exprimiez, que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Hein, il faut arrêter de penser, il faut dire un peu les choses, il faut faire preuve de présence, hein, montrer que vous êtes là. La patience et l'assurance, donc oui, les choses vont prendre du temps, mais c'est quand même à vous de reprendre le dessus. Dites ce que vous avez à dire. Après, on vous dit donc là en bas, que bon, vous sentez bien qu'il n'y a pas d'évolution, donc soit vous allez chercher à réparer la chose, soit vous allez chercher à mettre des choses en place. En tous les cas, ça vous demandera des efforts et des compromis. Ici, on vous parle de trahison, de secret et de déception. Je pense que vous allez apprendre pas forcément que des bonnes nouvelles. D'accord? Et c'est peut-être ça où vous avez appris pas forcément des bonnes nouvelles. Et c'est ça, vous voyez, il y a de la déception, il y a de la trahison, il y a des secrets. Et bon, c'est tout ça qui fait que votre couple aujourd'hui, il n'avance pas et que vous devez réparer ça ou essayer de mettre des choses en place pour en découvrir un peu plus. Après, on vous dit qu'au niveau de discussion, etc., les discussions sont difficiles ou ne se font pas. C'est à vous de faire la lumière dessus pour essayer de savoir pourquoi vous avez des difficultés dans votre couple. La nouveauté, le départ et la création. Donc ici, on vous dit que c'est à vous de créer les choses. Vous avez les cartes en main, d'accord? Donc, c'est à vous d'aller au-devant de la discussion, au-devant des communications, même si c'est un peu difficile. Et ici, on peut vous parler de nouveauté et de départ. Donc, soit vous prenez un nouveau départ, vous discutez des choses et vous prenez un nouveau départ, soit vous partez et vous partez pour quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le plus. Ensuite, on vous dit ici que il faut reprendre les commandes de votre vie, hein, parce que là, vous n'y êtes pas du tout. Aller vers de nouveaux projets, reconstruire votre couple ou partir vers quelque chose de nouveau. En tous les cas, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Et ici, on vous dit enchantement, sérénade et minauderie. Donc, faites attention aux belles paroles. Hein, vous ne laissez pas embernificoter l'esprit. D'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il va peut-être, ou elle va peut-être vous faire la sérénade, mais si je t'aime et patati patata. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des preuves d'amour derrière. Voilà, c'est pas tout de dire les choses. Ce qui serait bien, c'est aussi de mettre des choses en place. Voilà ce qu'on nous dit pour ce petit tirage sentimental. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce petit, cette petite façon de tirer, ces nouveaux tirages. Je vous laisse mettre dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter, ici, vous voyez mes coordonnées défiler. Hein, donc, mon téléphone professionnel, mon adresse mail, où vous pouvez me joindre du lundi au samedi de 9h à 18h. Je vous fais à tous de très gros bisous. Que vous soyez célibataire, en couple, que tout aille bien ou que ça n'aille pas, restez positif. N'oubliez pas que vous attirez à vous ce que vous demandez. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Belle journée à tous. Au revoir.